Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. C'est dans un univers de puces électroniques que je nous plonge aujourd'hui avec l'entreprise Soitec, une de ces ETI, entreprise de taille intermédiaire, vous savez, hyper innovante. Celle-ci, elle est basée en Isère et elle conçoit des semi-conducteurs à base de silicium qui équipent notamment nos portables et nos tablettes et qui les rend moins gourmands en énergie. Soitec a aussi un pied dans le solaire. Ses composants équipent par exemple cette ferme de panneaux photovoltaïques en Afrique du Sud. Vous l'aurez compris, c'est une entreprise sur un secteur d'avenir, mais qui comporte aussi des risques financiers parce qu'il faut parfois attendre du chiffre d'affaires qui tarde à rentrer. Et c'est ainsi qu'une entreprise en pleine ascension peut rencontrer des difficultés au point de devoir se séparer momentanément de ses salariés. C'est ce qui est arrivé à Soitec il y a 4 ans, mais au lieu de ne faire que licencier, elle a choisi de prêter ses salariés à d'autres entreprises en attendant de pouvoir les reprendre. Oui, prêter. Et c'est Corinne Margot, la DRH de Soitec, que je reçois aujourd'hui, qui a piloté cette opération. Elle vient d'être saluée par d'autres DRH qui lui ont décerné, à elle et à son équipe, le prix de l'initiative RH 2014. Corinne Margot, DRH de Soitec, bonjour. Bonjour. Alors, soyez la bienvenue. Félicitations. Merci. D'abord, vous venez de recevoir le prix de l'initiative RH, je le disais tout à l'heure. Je pensais que c'est un prix qui est organisé par notre maison, Figaro Éco et Cadre Emploi, avec le cabinet Hudson. C'est un prix qui est décerné depuis 9 ans à l'équipe, pas seulement à vous, mais à l'équipe pour ses réalisations. Voilà. Alors, quelques mots sur Soitec d'abord. Soitec, c'est 1300 salariés dans le monde aujourd'hui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et combien travaillent dans la division électronique et combien dans l'énergie solaire précisément? Donc à peu près 900 personnes pour la division électronique dans le monde, dont 800 en France, et pour la division solaire, 300 personnes. Alors on va voir justement à l'écran la répartition du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est proportionnel justement à ce chiffre d'affaires? De plus en plus proportionnel, puisque sur la division solaire, nous commençons à avoir du chiffre d'affaires, donc on commence à être beaucoup plus proportionnel au nombre de salariés. Voilà, parce qu'en fait vous aviez 300 personnes au départ dans cette division solaire, alors qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Voilà, on était en période d'investissement. Et oui, ce qui a créé quelques difficultés. On va l'aborder maintenant. Justement, il y a 4 ans, vous avez prêté des salariés, je le disais, de votre division électronique pour éviter de les licencier. C'était ça. C'est pas banal. Comment on en arrive là? Quel était le contexte de l'époque? Alors on était dans un contexte de mutation très forte des marchés de l'électronique. Nos applications principales étaient les ordinateurs portables. Chute très brutale et très violente de ce marché. Et on était quelle année? On est en 2010, ouais, voilà, 2009-2010. On commence à chuter de manière très brutale sur ces applications-là. Et puis un petit peu de temps avant de faire adopter les nouvelles générations de produits pour la mobilité, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes, etc. Ouais. Donc une période de trou d'air importante. Et donc, vous avez prêté, alors pas tous les salariés, mais combien? Une cinquantaine? Alors en tout, sur toute la période, 50 salariés, oui. D'accord. Et vous les avez prêtés à qui? Alors à des sociétés du bassin grenoblois, puisque le site principal est à Grenoble. On a donc travaillé, on va dire, en proximité géographique avec les entreprises du bassin. Donc au départ, la première structure avec laquelle on a travaillé, c'est le CEA Leti à Grenoble, qui est notre laboratoire d'origine. Ah mais c'est votre maman en fait. Voilà, notre maman, notre papa. Oui, parce qu'en fait Soitec est issu d'Anécémage, voilà. C'est ça. Voilà, du CEA Leti. Donc on a beaucoup travaillé avec ce laboratoire puisqu'ils ont besoin de compétences qui sont très proches des compétences de nos salariés, mais aussi avec des entreprises du bassin local comme Sofradir. Qui fait quoi? Sofradir, c'est une société également de haute technologie, très proche de nos activités aussi. Voilà. Et puis d'autres types de sociétés. Il y en avait combien au total? Une dizaine de structures différentes. Une dizaine d'entreprises qui ont accueilli vos 50 salariés. Alors je le disais, ça a commencé il y a 4 ans, cette initiative. Alors est-ce qu'aujourd'hui, ils sont tous rentrés au bercail? Alors on a eu 3 périodes en fait de mise à disposition. Les derniers ne sont pas encore rentrés. D'accord. Voilà, on a encore une dizaine de personnes en mise à disposition. Et sur ceux qui ont été, qui sont rentrés aujourd'hui, est-ce qu'ils ont eu des propositions d'embauche de la part de leur employeur à qui ils avaient été prêtés? Non, oui, ils ne l'ont peut-être pas dit. Ils sont tous rentrés. Ils sont tous rentrés. Bon, c'est le marché de l'emploi. À l'issue de la mission, il pourrait y avoir des propositions. Pour autant, ces salariés étaient vraiment en mission. Donc une mission, c'est une durée déterminée. Alors qu'est-ce qu'ils y ont gagné justement ces salariés, en plus de garder leur emploi, bien entendu? Qu'est-ce qu'ils y ont gagné au niveau personnel, professionnel? Ils ont gagné obligatoirement en employabilité dans un environnement complètement sécurisé. C'est un processus qui se fait de manière volontaire. Ce n'est pas nous qui décidons de prêter nos salariés, c'est eux qui se portent candidats
pour une mission proposée par une entreprise d'accueil. Ils développent leur employabilité parce que soit ils font un autre métier, soit ils font un métier dans un autre environnement. Donc tout ça, c'est quand même extrêmement porteur de nouvelles compétences. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont apprécié? Ils avaient peur? Ils ont énormément apprécié, oui. Pour beaucoup, c'était facteur de redynamisation, même par rapport à leur poste chez Soitec. Quand ils sont revenus, ils étaient à nouveau extrêmement motivés. Voilà. Ça leur a fait une sorte d'appel d'air? Oui, c'est ça, un bol d'air. Un petit bol aller d'air, voir ailleurs. Voilà, on apprend des nouvelles méthodes, on voit un nouvel environnement. Ça évite de se scléroser. Voilà, c'est très positif. Qu'est-ce que Soitec y a gagné? Alors bien sûr, vous avez économisé. Bien évidemment, on a économisé sur la masse salariale, mais surtout, on a permis de préserver l'emploi et les compétences. On est dans une société de haute technologie, les compétences de nos salariés sont extrêmement clés pour notre réussite. Oui. Donc pas de perte de chiffre d'affaires, et ça de savoir-faire. Pas de perte de savoir-faire. Le chiffre d'affaires, c'est une autre histoire, mais on va y revenir justement. Vous avez fait, donc en 4 ans, il y a eu en gros 3 plans sociaux, on peut dire ça, qui ont abouti à moins 300 emplois, à peu près. Il y a eu ces fameux 50 salariés prêtés, donc là on ne les compte pas, du coup. Il y a eu 10 personnes qui sont parties se former, vous nous disiez aussi. Oui, en formation qualifiante, diplômante, c'est-à-dire par exemple des techniciens qui ont suivi des études pour devenir ingénieurs. Voilà, et qui donc reviennent après aussi chez Soitec sur un poste d'ingénieur. Ok. Mais alors les autres 240 autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Principalement de la mobilité interne groupe, c'est-à-dire des personnes qui ont été... qui sont passées dans une autre division? Qui sont passées dans une autre division, au lighting, au solaire, par exemple, puisqu'il y a quand même des compétences transférables. Également des départs volontaires, c'est-à-dire des personnes qui ont décidé de créer une entreprise ou d'aller dans une autre région prendre un autre emploi. Voilà. Et puis entre les périodes de plan, les départs naturels qui n'ont pas été remplacés. Mais sur des... D'accord. Alors, le prêt de salariés, c'est un dispositif qui est légal, qui existe depuis 1946. Vous nous l'aviez rappelé lors de la cérémonie. C'est quand même incroyable. Pourquoi les entreprises ne l'utilisent pas plus, les entreprises en difficulté? Je pense que c'est utile dans certaines circonstances. C'est-à-dire que c'est utile quand vous êtes face à des difficultés conjoncturelles, c'est-à-dire des difficultés qui... à un moment ou à un autre, vont voir leur fin. Sinon, évidemment, vous êtes... Voilà. En même temps, on ne sait pas toujours si c'est conjoncturel ou pérenne. On ne sait pas toujours, mais dans le cas de Soitec, par exemple, on était particulièrement persuadé que les nouvelles générations de produits allaient arriver, allaient être adoptées par les clients, et donc on aurait à nouveau besoin de ces compétences. Donc c'est un outil qui est intéressant quand on est face à une difficulté conjoncturelle. Alors comment se porte la division électronique aujourd'hui? Mieux, puisqu'on a eu le plaisir de voir il y a quelques semaines un très gros acteur du marché de la microélectronique annoncer qu'il adoptait les technologies fully depleted SOI, et donc il y a un accord entre une société qui s'appelle Samsung et ST Microelectronics. Ce qui vous donne une sacrée longueur d'avance par rapport à vos concurrents, enfin en tous les cas pour... On est en tout cas un leader technologique. Les quelques années qui viennent. Et alors, on a vu aussi que Soitec a fait une nouvelle levée de fonds le 25 juin dernier. Au départ, ça a fait chuter la valeur du titre. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la vie de l'entreprise, la vraie vie? L'augmentation de capital, elle a pour but de nous permettre de financer les développements futurs, et donc notamment d'accompagner la croissance dans le domaine du solaire, d'accompagner également la croissance nouvelle dans le domaine de l'électronique. Donc évidemment, pour l'entreprise, c'est un point extrêmement positif. Alors, on imagine dans les entreprises en difficulté que ces entreprises ne recrutent plus. Moi, je sais que ce n'est pas vrai pour vous. Vous recrutez encore. Peut-être de façon moindre, mais vous recrutez. On recrute de façon beaucoup plus mesurée. Par contre, dans le domaine de la division solaire, sur l'activité solaire, on a effectivement quelques recrutements qui sont liés à nos besoins de compétences. Vous ne savez pas encore combien? Parce que ça dépend de ce après, il y a des recrutements qui sont liés au timing, c'est-à-dire au moment auquel on va déclencher les contrats solaires. D'accord, donc ce sera quoi, une dizaine de personnes peut-être cette année? Ça peut être plus important, notamment sur un site de production comme celui de San Diego aux États-Unis, où là, au moment où un certain nombre de contrats vont se déclencher, il y aura la montée en puissance de l'usine de fabrication. Et c'est combien de personnes que vous pourrez C'est 50, 60 personnes. D'accord, qui pourront être embauchées si vous signez. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un salarié de Soitec peut attendre de vous, DRH? Vous qui travaillez dans cet environnement où les technos changent tout le temps et où finalement vous avez un rôle qui me semble-t-il essentiel, notamment en termes de formation, non? Est-ce que vous
Vous les chouchoutez en termes de formation, vos salariés? Oui, on les chouchoute particulièrement. Les compétences évoluent très rapidement dans notre secteur, donc on essaie de mettre en place énormément de formations, à la fois transversales, c'est-à-dire avec beaucoup de salariés dans différents secteurs, mais aussi des formations très très pointues sur les compétences dont ils ont besoin. Donc oui, c'est un effort important, notamment pour l'innovation, puisque Soitec est une société qui est basée sur les innovations qu'elle propose au marché. Et alors ça se travaille, ça, l'esprit d'innovation des salariés? Oui. Qu'est-ce que vous leur mettez dans le cerveau pour ça? On leur met rien dans le cerveau. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est une culture, c'est des valeurs, voilà, c'est de la formation. Et la DRH est essentielle. C'est tout un système de management autour de comment favoriser l'innovation. Et la DRH, c'est quoi son rôle dans tout ça? C'est effectivement d'impulser tous ces outils-là, tous ces instruments. Alors on a un rituel ici. On se dit que, en fait, je vais vous annoncer qu'un jour vous allez quitter Soitec. C'est comme ça, c'est la vie. Oui, ça arrivera, oui. Alors, le jour où vous quittez Soitec, qu'est-ce que vous voudriez avoir réussi? Quel est le chantier que vous voudriez avoir fait? Justement, la politique de l'innovation. On est arrivé là à un stade de développement au sein de Soitec où moi je ressens le besoin de remettre à plat tout ce qu'on a fait en termes d'innovation et puis de passer à un stade, c'est-à-dire de trouver des instruments, des organisations, des façons de faire qui nous permettent d'aller encore plus loin. Donc, parce que c'est l'ADN de Soitec. Ouais. Voilà. De comparer par rapport à ce que font d'autres entreprises, ça vous intéresse? Comment vous avez fait? Oui, c'est une base. Pour autant, on peut être innovant aussi en matière de ressources humaines. Donc voilà, l'idée c'est de trouver des moyens qui vont être très très adaptés à ce dont Soitec a besoin. Initiatrice d'innovation. Merci Corinne Margot. De rien. Qu'est-ce que vous allez faire de votre trophée que vous avez reçu l'autre soir? Eh bien, il est au milieu de l'équipe RH, sur un bureau central où les gens se réunissent, juste à côté de l'assistante du service. Voilà, comme ça, ils l'ont en ligne de mire tous les jours. Merci encore. Vous pouvez retrouver cette interview sur cadreemploi.fr, sur nos pages réseaux sociaux, ainsi que sur Le Figaro Économie, lefigaro.fr. Et réagir, poser des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.